passer avec toi. C'est curieux. Comme c'est curieux. Je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ou peut-être que Dieu, en dernière punition ou en dernier cadeau, double la portée de nos sens. Malgré la distance, on les voit là-bas courir, on entend chaque cri. Quelle panique! Viens près de moi, Ruth. Viens voir les humains dans leur plus grande intelligence, la peur, dans leur plus grande générosité, la fuite. Jamais. Moi aussi j'ai peur. La fin du monde. En effet, c'est bien le mot. Disons plutôt que Dieu dispense aujourd'hui le monde de ses hypocrisies. Sa vérité, c'est ce déchaînement, ce grondement, ces incendies. On appelle fin du monde le jour où le monde se montre juste ce qu'il est, combustible, submersible, explosible. Comme on appelle guerre le jour où l'âme humaine se donne à sa nature. Nous vivons avec le feu qui brûle, l'eau qui noie, le gaz qui étouffe. Nous vivons avec la haine, la bêtise. Ce sont nos risques. Tu as tenu à me ramener ici toi-même, Ruth. Tu y es, profites-en. Je t'ai ramené pour nous sauver. Pour me sauver. Pour te rendre à Lia. Lia ne viendra pas. Tu as tout le temps pour voir le spectacle. Approche. Elle va venir. Je ne la connais pas, mais je connais Jacques. Elle va venir. Mourir de la fin du monde avec celui qu'on aime. C'est une occasion. Sauve-moi. En t'abandonnant. Aux gens, chérie, en n'abandonnant plus, Lia. Tous les mots de tendresse par lesquels une femme cherche à retenir un amant, tu vas me les dire pour que je parte. Je suis une vivante, Jean. À la mort, je peux faire tout. Te renier, te perdre. Pourquoi m'obliges-tu à dire ma lâcheté? Tu es ce que j'aime le plus. Et depuis que cette voix dans la nuit a crié que seul un couple parfait pouvait sauver Sodome, j'ai pensé que Dieu désignait toujours le vôtre. Tu es seulement ce que je n'aimais plus. J'ai tout fait depuis cet appel pour que tu m'abandonnes de toi-même. Pourquoi n'as-tu pas fui? Ce n'est pas que tu me préférais. Avoue-le. C'est que tu préférais la mort. C'était plus simple. Lia l'a deviné, c'est pour ça qu'il ne vient pas. J'étais bien près de toi. Ne crois pas cela. Le ciel est aux écoutes. Ne dis pas cela, tu nous perds tous. Tu ne m'aimes pas. Tu me méprises. Ne te donne pas la peine de crier pour l'ange. Il sait que j'étais bien près de toi. Tu as appelé Lia en rêve. C'est pas vrai. Je n'ai pas rêvé. Je n'avais besoin d'aucun rêve. Viens près de moi, Ruth chérie. Vois, comme le ciel nous ordonne de lui réciter, dans cette apothéose et cette résonance, le cantique des cantiques du faux couple. Il ne t'écoutera pas, tu parles par orgueil. Le cantique des cantiques de la femme menteuse. Ça y est. Prends-moi dans tes bras, je récite. Tais-toi, tu nous perds tous. Ton âme est fausse. Si fausse que le mot fausseté la caresse, comme un éloge. Vois, tu souris. Tout de toi est suspect, et masque, et feinte. Mais pour moi, tu n'es que franchise. Ton corps est faux. Jacques n'en a jamais connu que les mensonges. Mais pour moi aussi, ce corps, tu l'as rendu simple et sincère. Je connais ton vrai bâillement, ton vrai soupir, tes vraies feintes pour me faire croire que tu dors. Où veux-tu en venir? À ceci. J'ai quitté la femme que pendant 5 ans, j'ai adorée, estimée, contemplée. Parce que sa loyauté me paraissait être un mensonge de Dieu.
Près de toi, ma petite amante d'un jour, j'ai enfin trouvé la vérité sur le calme. Voilà le bilan de l'échange. Pourquoi te mens-tu à toi-même? La réserve, la passion, la foi, voilà ce que je t'ai donné, mais pas plus. Tout ce que tu n'as pas donné à ton mari. Merci. Comment l'aurais-je donné? Je ne l'ai point. Les époux ne se donnent que ce qu'ils sont réellement. Appelle Ulia, Jean, sauve-nous. Car il n'a plus que ce recours. Tous les prophètes, tous les échos le crient. Ne les croiras-tu pas? Je veux bien les croire. Je sais bien que Dieu s'amuse à lier le sort du monde et celui de chaque humain à de petites conditions, à des mots de passe, à des détails. Peut-être en effet aujourd'hui c'est une de ces formalités dont dépend notre sort. Peut-être que Lia et moi n'avons qu'à nous prendre par le bras et crier présent. Je ne peux pas. Je ne me sens plus dans ce monde qui va finir. Je crie absent de tout mon être. Et vois, Lia le crie aussi, de toute son absence. Si je suis monté ici, c'est pour plaire à Dieu et pour plaire à Ruth, parce que je suis un homme et que les hommes sont de devoir, comme les femmes sont de droit. Mais c'est Lia qui a raison, et qui en ne venant pas évite peut-être aussi le pire scandale. Depuis ce débat qu'il a déchaîné hier, nous ne nous retrouvons plus jamais pour des rencontres, mais pour des confrontations. Elle viendra. Écoute. Elle vient. Appelle-la. Tout de moi est muet pour elle. À part ma voix. Ils sont là. Samson et Dalila, nous sommes sauvés. Voici Dalila. Horreur. Écoute. Moi, j'ai choisi le plus fort. J'ai choisi Samson. Son nom ne va pas mal avec le vôtre. Un homme, c'est d'abord la force. Je suis née peureuse comme toutes les femmes. La moindre bestiole me plonge en transe. Mais contre la souris et le moustique, je ne me sens rassurée que par la présence d'un mari qui étrangle la panthère entre deux doigts. Et toutes, vous êtes comme moi. Vous êtes rassurée contre le ruisseau que si votre mari peut parler des fleuves, contre la feuille du tremble que s'il peut d'une chiquenaude déraciner un chêne. Samson fait tout cela avec facilité. C'est dans cette marge de sécurité qu'est notre bonheur, car nous savons les racines géantes de nos petites frayeurs. Je n'ai plus peur des vagissements d'enfants, car Samson déjà a tué dans les 2000 adultes. J'en ai encore tué personne, dit-on. Ah, encore personne. Mais il tue directement les mouches et les rats. On le dit, intelligent, savant, il sait tracer les signes, il sait les lire. Même il en invente. Moi, j'ai choisi le plus bête. Je veux dire, le plus simple. Un mari intelligent, c'est le juge qui vous confonde avec toutes les autres femmes. Et surtout, avec toutes celles que vous avez été. C'est l'espion du souvenir, la sentinelle du futur. Sous ses yeux, chaque femme se sent en faute de vivre. Sous les yeux de Samson, je me sens de platine. Que fait Jean? Il a des loisirs. Il s'occupe de moi. Moi, j'ai choisi le plus occupé. Celui qui me laisse le plus de temps pour rester seul avec mon corps et le garder sous mon contrôle. Un mari qui vous promène vous distrait de vous-même. C'est le besoin premier de la femme. Vivre le plus souvent possible avec ses bras nus, son ventre nu, ses jambes, comme avec celles d'une tierce personne. Si elle reste 1 heure sans se voir, elle se perd de vue. Si elle cesse de se toucher, de se masser, elle perd avec elle ce langage d'aveugle qui est son seul langage intérieur et va à l'aventure. Samson
est appelé là où l'on venge, là où l'on massacre, là où le lion pullule, où le temple s'écroule. Il a fort à faire, et aucun de ses travaux ne le retient dans sa maison. Et pendant chaque heure de son absence, Dalila y attise Dalila, au soleil, à la lune, à la pierre ponce, à l'aimerie. Je ne me suis jamais éloignée d'un centimètre de moi-même. Jean avait assez aimé les femmes, raconte-t-on. Les femmes le racontent. Moi, j'ai choisi celui qui n'a jamais connu d'autre femme. J'étais très bien avec sa mère. Elle me l'a passé. Elle me l'a passé avec ses souvenirs au complet. Premier pugilat et première culotte, avec la liste de ses plats, de ses goûts. Je n'ai qu'à l'entretenir dans cette enfance qui ne finira qu'à sa mort et dans des étoffes qui continuent la trame de ses anges. C'est le tailleur de son aïeul qui l'habille, le perruquier de son père qui le boucle. Avec moi, rien à craindre. Nous avons encore le beurre de son jeune âge, et je crois même la même vache. Comment sont-ils fidèles? D'ailleurs, je prends soin de lui parler toujours de ses ennemis personnels au féminin. Je ne dis pas les Amalécites, mais l'impiété, ni les Philistins, mais la trahison, ni le jaguar, mais la férocité. Toute femme est devenue ainsi pour lui le sexe ou le symbole de quelque iniquité. À part la sienne, qui est le masculin, naturellement, pour ce qui la désigne, qui est le charme, l'éclat et le prestige. Vous connaissez un mot masculin pour candeur, à part Dalila? Et comment est-il? Le type que je déteste. Mais ce n'est pas un défaut, au contraire. Cela me dispense de ses faiblesses et de ses attendrissements qui provoquent la vie avec des jambes amies ou des cheveux sympathiques. Samson est comme tous les hommes. Il a surtout besoin d'un maître. Tant d'innocence et de muscles l'appellent. Avant moi, il obéissait déjà au doigt et à l'œil, mais à Dieu seulement. Il obéissait aux visions, aux prodiges, aux lettres de feu sur les murs, des ordres trop rares, un par trimestre, alors que Samson est créé pour obéir à chaque seconde. Dans les intervalles, je suis là. Un signe constant, un ordre constant. Quand Dieu se tait, Dalila parle. Oui, et d'ailleurs quand Dieu parle, Dalila explique. C'est pour avoir négligé leur rôle d'entremise entre l'homme et le reste du monde que les autres femmes ne parviennent pas à prendre le meilleur sur leur mari. Si l'épouse ne traduit pas à l'époux les ordres de la nature, de l'inspiration, du ciel, il les prend dehors d'elle, c'est-à-dire qu'il en met dehors. Voilà mes conseils, vous voyez qu'ils sont simples. Et vous n'en voyez vraiment pas d'autres? Pas d'autres, non. Sinon que moi j'ai choisi le plus riche, le plus célèbre, le moins avare, et celui qui dort le mieux. Mon seul ennui est qu'il parle la nuit en paroles que je ne comprends pas, que ne comprend d'ailleurs aucune autre personne. Car d'autres que vous nous regardez dormir. Tel est le couple du bonheur, et j'ajoute qu'il n'est pas mauvais pour la femme de choisir aussi le meilleur, le plus juste et le plus généreux. C'est encore dans ces temps difficiles la meilleure assurance contre la colère et la foudre de Dieu. Dès que la vengeance du ciel menace, je prends Samson à bras le corps et je suis sauve. Olivia, c'est affreux, nous sommes perdus. Que veulent ces filles? Nous sommes ces serpillières et ces souris dont Samson seul te protège. Le voilà. Que faisiez-vous, Samson? Nous sommes en retard. Je regardais les armes de Jean. Les massues, surtout, sont magnifiques. Légères comme des plumes. Jean, mes goûts, les bijoux lourds, les armes légères, mais l'heure n'est pas à la flânerie. Sodome nous attend. Et vous, Samson, malheureux Samson, qu'avez-vous choisi?
Moi, j'ai choisi l'amour et la loyauté. Le sein et l'œil de Dalila. J'ai choisi la générosité, la main et le cœur de Dalila. J'ai choisi la pitié pour le monde. La joue sur laquelle coulent les larmes de Dalila. J'ai choisi la passion au-dessus de sa lèvre. Il est une pierre de lune que l'on glisse dans la nuit pour la faire prendre, pour que tout en devienne gel de beauté et de resplendissement. C'est le sommeil de Dalila. Pauvre aveugle, qui a vu une larme siffler de ses joues. Comment te débarrasseras-tu d'elle? À coups de mâchoire d'âne? Moi, j'ai choisi celle que les filles envient et haïssent dès leur berceau, car lorsqu'elles voient Dalila, c'est comme si dans un miroir, elles se voyaient trop belles. Elles en meurent. Tu as choisi la volette et la vipère. Taisez-vous, filles. Oh mon Dieu, faites mourir Samson sous nos yeux, pour que nous voyions le chagrin de la veuve Dalila. Folle, qu'avez-vous fait? Il est mort. Le cœur s'arrête. Ce n'est rien, Samson. Toi, masse ici, près du cœur. Ce n'est rien, Samson, c'est le poing de Dieu. Ah, ses mains sur mon front. Celle de Dalila, chérie. Et ce parfum, son visage. Mais tu l'as senti souvent. Non, jamais. À présent, lève-toi, tu vas mieux. J'étais dans le repos. Dans la mort, homme stupide. Lève-toi! Voilà. Elle l'a ressuscité de la mort de Dieu. Voilà le pouvoir d'une épouse qui n'aime pas. Moi, j'ai choisi. C'est ce que tu as choisi, pardon. Oui, quand elle voudra qu'il meure, elle le tuera elle-même. Quittons ces folles. Adieu, Lia. Viens, ma beauté. Le viens ma force. Voici Jean, Lia, il te cherche. Que veut-il? Je ne te cherche pas. Une fois de plus, nous nous heurtons. Notre destin de nous heurter dans la vie comme dans la mort. Pour la vie, c'est à voir. Pour la mort, nous verrons tout à l'heure. Allez, fille, toi, les mains de Lia. Toi, la tête de Jean. Et maintenant, partez. Laissez-les seuls. Oh Dieu, regarde. Regarde vite. Nous ne pouvons rien pour eux, n'est-ce pas? Rien. Entre nous deux, c'est de nous qu'il s'agit. La fin du monde n'est qu'un décor. Un détail du décor. Pour la fin du couple. Alors dégage-toi, va-t'en. Non, toi d'abord. Lâche-moi. Non, c'est toujours ce que tu as su faire de mieux, te dégager de moi la nuit. Quand je croyais que tu n'étais plus distincte de moi-même, et que mes bras et mes jambes n'étaient qu'un cadenas. Voilà. Merci. Cette fois, tu ne m'as même pas réveillée. Va-t'en. Mon Dieu, regardez-le.
chaleur suffit. Regardez Jean, il ne part pas. Il mime son départ, comme il mimait sa présence au bras de Rousse tout à l'heure. S'il me quittait comme moi je le quitte, en m'élevant droit vers le ciel, en m'enfonçant droit dans la terre, en restant, on pourrait croire qu'il est sincère. Mais voyez, pour me fuir, il ne lui vient même pas à l'idée de marcher à travers la pelouse. Il suit les méandres de l'allée. Il prend la porte, il ouvre, il la referme. Pour ses réveils, pour ses couvre-feux, pour toutes ces étapes que me dicte à moi un destin toujours neuf, il n'a d'autre horaire que ceux de sa nourrice. Oh mon Dieu, si tu veux que plus jamais femme n'élève la voix, crée enfin un homme adulte. Que veux-tu que nous fassions de ce fils maniaque que nous n'avons ni porté ni nourri? Et toi, Jean, pour une fois, prends le chemin de la lumière, de la colère, de la foudre. Reviens par mon corps, par mon cœur, apparaît dans mon dos, ruisselle, flambe, marche sur le gazon. Je n'attends que cela pour me sentir vaincue. Léa! Qui est là? C'est moi, l'ange. Tant mieux, je redoutais pire. Tu devines ce que je te demande? Va. Il est le messager de Dieu. Il est sans elle comme un facteur. Il m'aime. Le monde vagit dans la mort, agonise dans la naissance. Il y a à tuer, à se tuer, à combattre en cuirasse et nu, à mettre le doigt dans l'une des artères éclatées de la terre. Et c'est tout ce qu'il me demande comme héroïsme. Je ne t'offre pas un exploit, je t'offre un cœur. Et je ne comprends pas. T'ai-je demandé de comprendre? Retourne vers Jean. Obéir à un ciel qui me parle comme une belle-mère, je n'en vois pas le sens. Éloignez Jean, quelques mois, quelques années. Il y a bien des guerres dans les parages. Lia, il n'est pas question d'années mais de secondes. Nous sommes dans l'instant où Dieu, comme la mère, qui veut donner à son fils qui grimace le temps de se reprendre, détourne le visage. Hâte-toi. Sous les feux tournants du phare, je dois aimer Jean, caresser la peau illuminée de Jean, féliciter Jean, et sous l'ombre tournante, je peux l'insulter et le tromper. Tu ne mériteras pas. Cette fureur qui monte en cet instant dans le monde céleste contre le genre humain, tu ne la détourneras pas sur toi à ton profit personnel. Et il ne nous haïra pas plus pour notre hypocrisie. Mais c'est la simple courtoisie de mimer son devoir. Lorsque l'homme abandonne à son geste la mission que son esprit renie, il ne l'abjure pas, il la passe à son servant, comme il passe la vie à son corps dans le sommeil. Alors, pourquoi pas, au lieu de ces déluges et de ces incendies, le grand sommeil du monde? Je veux bien m'étendre et dormir à vos pieds éternellement. Les marmottes lui suffisent, et l'ours hivernant. Mais si j'accepte de revoir Jean, vous savez pourquoi? C'est par faiblesse et par lâcheté. Ne préférez-vous pas la force chez ceux que vous avez choisis? Non, sois lâche. Merci, Lia. Et par insulte envers ce que j'ai de plus sacré, pour doubler nos profanations. Blasphème, profane. Merci, Lia. Et par amour pour toi, tu le sais, c'est un chantage. Merci, Lia. Et par doute de Dieu, par mépris de Dieu. Merci, en son nom, Lia. Alors entendu. Mais comment je reconnaîtrai le passage du phare de Dieu de l'ombre, je ne sais.
dirais au hasard. Et s'il me voit cracher au visage de Jean dans son éclair, et si je l'embrasse dans la nuit, ce sera vous le responsable. Et ça lui apprendra à tenir plus à son couple qu'à sa créature. Mais Lia, comprends donc. Il n'y a jamais eu de créature. Il n'y a jamais eu que le couple. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre, ni l'un de l'autre. Il a créé deux corps jumeaux, unis par des lanières de chair, qu'il a tranchés dans un accès de confiance, le jour où il a créé la tendresse. Et le jour où il a créé l'harmonie, il a fait de ces deux corps identiques la dissemblance et l'accord même. Et enfin, le jour où Dieu a eu son seul accès de joie, il a voulu se donner à soi-même une louange. Il a créé la liberté et a délégué au couple humain le pouvoir de fonder en ce bas monde les deux prix, les deux récompenses de Dieu, la constance et l'intimité humaine. Rien ne le récompense de ses autres enfants. Qu'il lui faille maintenant renoncer à son vrai firmament par votre désunion, c'est ce qu'il ne peut pardonner. Et quel firmament? Les seules constellations qu'on voit du ciel sont les feux des couples humains. Jadis, ces feux étincelaient de toutes parts. Chaque étoile était le feu d'un couple. Or maintenant, ils se sont éteints, l'un après l'autre. Je connais le couple mieux que vous. Je le connais de son cœur et non de son apparence. Il est stérile. Stérile comme la double source, stérile comme la double rose. De là-haut, nous voyons surtout le désert qui tient les trois quarts du monde. Il reste le désert si c'est un homme seul ou une femme seule qui s'y risque. Mais le couple qui chemine le change en oasis ou en campagne, et le couple peut s'être éloigné de 20 lieues du douar. Chaque grain de sable, par sa présence, devient peuplé. Chaque rocher moussu, chaque mirage réel. Moi aussi, j'ai voulu imaginer ainsi notre couple. Quelle déception! Non, quel échec. On n'imagine pas son mari ou sa femme, il est là, elle est là et c'est tout. Un époux n'est pas un mannequin d'esprit ou de rêve que l'on gonfle chaque matin, il est là. Un époux ne s'imagine pas, ne s'estime pas, ne se juge pas. Il se voit, il s'entend, il se touche. Il est le noyau du monde, et il n'est pas là dans l'absence. Et rien ne l'y remplace qu'un alvéole épouvantable, où ne sert à rien de glisser pour l'obturer, ni son souvenir, ni ses objets préférés, ni, comme vous l'avez fait, l'homme et la femme de l'échange. Alors, refaites les lanières de chair, que Jean et moi nous nous ouvrions le matin, et nous nous refermions le soir comme un livre. Je doute de toute autre entente, car dire un mot de caresse aujourd'hui me brûlerait de l'âme à la bouche. Et Jean aussi est dur. Le malheur trempe les êtres dignes de ce nom, mais il les trempe surtout contre eux-mêmes. Il tue en eux ce qui est la vie même. Le malheur est le meilleur moyen que Dieu ait trouvé pour retirer la générosité aux âmes bonnes, la pitié aux sensibles, l'éclat aux belles. Obéis-moi, sois notre complice. C'est notre complot contre Dieu. Nous voudrions qu'il sauvât le monde par Lia, et non par Abraham. Si vous voulez, mais je ne donne plus rien pour rien. Je veux ma récompense. Tu l'auras, Dieu te la prépare. Mal, certainement. Il n'a jamais su ce qu'il me faut. Tu ne seras plus jamais heureuse. Merci, ange. Ta beauté fanera, passera. Merci, ange. Tous ces hommes et ces femmes que tu détestes vont pulluler. Merci, ange. Et je t'oublierai. Je t'ai déjà oublié. Merci. Il a tout compris.
Toi aussi, tu m'oublieras. Non. J'oublierai tout, excepté vous. Dès ce soir, tu m'oublieras. Alors entendu, voyons, Jean. Pardon, Jean, Pardon de quoi? de t'avoir aimé, de t'avoir haï, de t'avoir quitté. Tu es prête à recommencer, si j'en juge à ton visage. Par le commencement, oui. Le ciel et moi demandons beaucoup moins. Je m'en doute, j'ai toujours été beaucoup plus exigeante que vous deux. Mais je me sens incapable de recommencer ma vie autrement que par l'amour. Notre amour, il existe. Peut-être pas, mais l'amour existe. Peut-être que je ne t'aime plus, mais tu es le sosie de celui que j'ai aimé. Tu n'as plus ses gestes ni ses regards. Mais tu as ses mains et ses yeux ne reculent pas. Peut-être que je le toucherai en te touchant. Aimer l'amour à défaut d'en être aimé. Cette solution m'est refusée. Comme tu lui ressembles, Jean, en ce moment. Endors-toi dans mes bras et recommençons la vie par un réveil. Est-ce là ce que tu as appris de Jacques? Oui. C'est là ce que m'a appris Jacques. Je m'étais demandé pourquoi Dieu avait insinué cet échange. Pourquoi il l'avait permis et protégé. C'est tout d'abord pour nous enlever notre orgueil, nous ne sommes plus ton couple de parade. Nous sommes de pauvres époux qui ont failli, qui ont mis entre eux comme seconde dot l'angoisse du souvenir, du repentir. Mais c'est aussi pour m'apprendre qu'il n'y a au monde que celui que j'ai aimé. Que les autres hommes n'en sont qu'un écho, une grimace, et que tout ce qui ne vient pas de toi n'est que maladresse, à peu près, et dérision. Ce n'est pas ce que m'a appris Rousse. Tais-toi, tout sera fini si tu me dis ce que t'as appris, Rousse. Rousse m'a appris que chaque femme vaut toute femme, que ce que l'on croyait le plus secret en dévouement et en tendresse, que ce qui nous semblait chez Lia une invention sans exemple de l'abandon de la conquête. Chaque femme en dispose, sur désir ou sur ordre. Tu mens! Je t'aimais, mais ces jours avec Rousse ont été la réussite. Et le triomphe, c'est pour cela que j'ai quitté. Je tenais à garder en moi la mémoire de mon premier bonheur. Mais les douces mains de Rousse l'ont usé jusqu'à la trame. Et je ne vois plus que la nuit et la mort au travers. Voilà, c'est fini. Adieu. Le maître et la maîtresse de maison. Les invités sont la peste, le feu, le cataclysme. Le maître et la maîtresse de maison. Les invités sont la peste, le feu, le cataclysme. Tous les gens de ce monde peuvent mourir. Je m'en moque et je m'en contre-moque. Les invités sont la peste, le feu, le cataclysme. Puisque châtiment céleste il y a, puisque déluge de feu il y a, puisque fin du monde il y a, je vais le recevoir sur mon perron, ma femme à mes côtés. Que l'homme est dénué et banal devant le devoir. Ta femme vient à toi mendiante, écorchée, adultère. Et c'est tout ce que tu lui dis. C'est tout ce que tu lui demandes. Poser avec toi pour le tableau qui montrera aux générations Lia et Jean recevant la mort. Voilà ce que tu veux être. Voilà ce que tous les hommes veulent être. Un portrait de famille. La pause ne te fatiguera pas. J'ai peur qu'elle ne soit courte. J'ai besoin de ne pas être seul pour voir charger sur moi l'assaut de Dieu. Pourquoi moi? Parce que si ce n'est pas toi, je me tromperai de nom dans ma dernière phrase et j'appellerai Lia, la femme qui sera là.
Parce que si elle n'a pas ta taille, je ne saurais ajuster mon dernier geste. L'épaisseur du monde. Parce que la première épouse commande pour l'homme l'épaisseur du monde, le goût de l'air, l'acoustique du ciel, et que je ne tiens pas à mourir étranger et emprunté. On peut vivre affreusement avec elle. On ne meurt bien et à son aise qu'à son côté. L'homme est convention dans sa mort comme dans sa vie. Lorsque ma mort viendra, si elle doit venir aujourd'hui, je ne veux pas mourir avec ce que j'ai aimé, mais avec ce que j'aime. Qui t'interdit de m'aimer? Pourquoi depuis hier cette querelle folle? La catastrophe arrive un jour trop tard. Tu aurais préféré que la mort nous touchât avant la vérité? Cet homme dont on nous parle au berceau, Est-ce que tu m'aimes, Lia? cet homme dont on nous parle au berceau, Cet homme n'existe pas. il n'y a pas d'homme dans le monde. Cet être avec sa panoplie de biceps et de devoirs promis à toute vierge. Il n'existe pas. Cette force et faiblesse. Ce travail et paresse, ce devoir, vanité. L'homme est la plus fausse conquête de l'homme. Peut-être que l'on s'est simplement trompé dans le baptême. Que c'est toi l'homme et l'homme la femme. Pauvre Lia, tu crois arracher le masque à la créature humaine? Et tu arraches ton visage. C'est sur un sol que tu sais stérile, sur un marais que tu sais la peste. Que tu veux pour un soir reconstruire notre maison avec tout le visage d'une maison parfaite. Tu l'as dit, je suis un homme. J'ai besoin d'une minute de repos humain avant le repos éternel. Je suis une femme, le repos éternel me prendra toute vive. Veux-tu qu'il te prenne plancher? Veux-tu savoir ce que tu es? Tu es crédule, c'est tout. Tous les attributs que les hommes t'ont donnés, tu les crois. Et ils sont faux. Immuable. Immuable. Je ne suis pas inconstante, pour commencer par mes vices. Tu n'es pas la constance. Tu n'es pas un élément, un souffle, un courant. Tu es un poids. Tu es l'habitude, le préjugé. Tu t'acharnes sur la vie pour une malheureuse idée d'un soir. Tu es un rabâchement, un ressassement. Tu es d'une fidélité à crever. Je suis sans préscience et sans yeux. Je ne suis pas menteuse. Ta bouche est toujours menteuse. Jamais ta vie. Tu n'as ni vision, ni prévision. Tu te trompes toujours. Nous autres hommes essayons de croire à tes attaches avec l'univers, à tes antennes. C'est pour t'occuper de te flatter. Tu n'es pas agrafé sur la chair de l'univers, mais sur son carton. 5 ans, tu as vécu que tu croyais le plus maniable, le plus courtois et le plus calme. C'est un être volontaire, insolent et déchaîné. Je ne suis pas vraie. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas nu. Tu n'as aucun des élans des franchises des êtres nus. Ta nudité est un travesti de rat d'hôtel qui tourne de nuit et c'est tout. Et l'homme, lui, garde toutes ces cocardes qu'il s'est attaché lui-même. C'est lui qui devine et qui voit. Il est bon. Il est courageux. Divine. Il est fidèle. Il a le temps. Il faisait beau. Magnifique. Nos oreilles n'en peuvent plus. Cela manque en effet de tonnerre pour couvrir notre voix. Il arrive. Et le feu pour couvrir ton effronterie. Et l'asphyxie pour couvrir ton blasphème. On va voir courir les petits anges sans aile devant la poêle et le pétrole. Personne ne sera épargné. Non. Ne disputons plus. Viens près de moi, oublions qui nous sommes. Non, j'ai oublié qui je suis, je me rappelle qui tu es. Tu vas attendre seul cette horreur. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Il n'y a pas d'homme, Rousse bien-aimée, c'est pour cela que l'air est léger, que tu es légère. On a retiré les hommes de notre corps et de notre âme. C'est notre cadeau de fin du monde. Ces peines d'hommes que nous feignons de ressentir, ces travers d'hommes que nous feignons de comprendre, ces joies d'hommes que nous feignons de partager, On nous en débarrasse. Fini cet appareillage si faux de ma faiblesse et de leur force, de ma peau tendre et de leur barbe, de ma nonchalance et de leurs ailes. quel soulagement. Tu trembles, Rousse? C'est de froid? Ah non, c'est de peur. Tant mieux. J'ai toujours rêvé d'avoir mes sentiments non pas au cœur de moi-même, mais à côté de moi, dans un être semblable à moi que je puisse étreindre et caresser. Viens, Rousse, que je caresse ma peur. Viens, Judith, que j'embrasse ma douceur, ma fragilité. Regarde notre petit ange. Si je crois que c'est la fin, oui. Il attend que je cède, que je l'oublie. C'est touchant, un ange qui attend un miracle des hommes. C'est toi, Jacques.
C'est moi. Où sont les femmes? Il n'y aura plus jamais de femme ici pour nous, Jacques. Dieu soit loué. Il n'y aura plus dans notre maison la statue volubile du silence. Portrait aux yeux loyaux de la perfidie. Ou dans notre lit le corps insensible de la volupté. Tout va être simple. Tout va être facile, comme dans notre enfance. Pur comme dans ces jours où nous nous sommes connus à faire des ricochets dans la mer morte. Regarde, regarde ces mouvements dans la plaine. Ces arbres en marche. C'est que les objets, les agneaux de la création se distribuent enfin entre nous. Et voici que le nagre, et l'abeille, et le buffle viennent se ranger autour de nous, dans la tempête et l'air salé. Tu trembles? Tu as peur? Ah non, c'est de froid. Prends ce manteau, mon petit Jacques. Il nous faut arriver à la mort en pleine chaleur et en pleine force, comme à notre métier éternel. Ici Pierre, ici Luc. On nous a promis ici une mort qui aura figure d'homme. Parfait. Chaque sexe a enfin ce qu'il réclame. Je vous dis de vous taire. L'honnête buffle va bien. Le loyal onagre chasse de la queue la mouche de la mort, tout en piétinant son crottin. Vous projetez de les atteler pour labourer le néant. Qui siffle aussi chez vous? Les serpents, ils arrivent. Ils enlacent nos jambes, nos cœurs. Mais vous avez peur, toutes? Pourquoi toutes? Ici, nous ne sommes qu'une femme, la seule femme. Tant pis pour vous. Ici, nous sommes des milliers d'hommes, des millions d'hommes. Une seule femme. Des milliers d'hommes. Une seule. Tu veux le mot de l'énigme, Jean? Une seule Je femme. l'ai. Non, Une seule femme. laisse-moi la joie de mourir sans Une comprendre. seule femme. Dieu a laissé parler son ange. Une seule femme. Il a eu Satan. Une seule L'homme femme. a laissé parler sa femme. Il a eu la femme. Je le sais. Tout était perdu à son premier mot. Mon premier mot était je t'aime. Quel rabais sur ton dernier silence. Le vent est affreux. La grêle est noire. Ah, ici, il fait beau. Léa menteuse. Ici, pas un souffle, pas un nuage. Félicitez Dieu, notre ange. C'est une fin du monde idéal. Je t'offre, Léa, je meurs. Vous entendez? Ici, nous étouffons d'air pur. Nous mourons de ciel bleu. Quelle ténèbres!